Salut, on respecte tout le monde. Ici Jacques Lambelisa depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Président Donald Trump a parlé pour délivrer State of the Union, discours sur État pays mardi 24 février 2026 ça, et immigration pour aller dans gros point sur agenda discours ça. Situation compliquée dans le pays Mexique après opération qui permettent l'armée mexicaine touyer gros baron drogue qui gen ti non gâté El Mencho. États-Unis ba yon coup de main dans opération ça d'après Reuters. Nouvelle négociation indirecte jeudi 24 février 2026 cap vini là entre Iran et États-Unis après échec de l'autre pour parler dans Oman avec dans la Suisse pendant que gagne une menace attaque militaire l'armée américaine qui toujours pendie sous dos Téhéran. Donc c'est point ça yo avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans un petit moment le temps pour dire nous bienvenue quel que soit côté nous dans Washington DC ou bien dans New York ou bien tout simplement dans pays d'Haïti. Donc l'autre fois encore nous souhaitons nous toutes bienvenue. Oui, et immigration c'est un grand point président Donald Trump pour le tacler dans the State of the Union discours sur état pays avec précision sous déportation massive liya qui c'est une promesse de campagne. Président Donald Trump a parlé pour délivrer premier discours sur état pays pour deuxième mandat et quatrième ni au total. Donc tant qu'on nous dit l'a délivré 24 février 2026 là dans assoir à 9h le Port-au-Prince le et Washington. Discours ça a fait devant deux chambres congrès réunies selon la tradition politique et sous leadership de républicains en parlant de Mike Johnson qui c'est le Speaker of the House, président chambre députée et puis J.D. Vance, vice-président et républicain et qui jouait parfois rôle et président Sénat, eh ben lui-même c'est un autre républicain. Donc point majeur tant qu'on dit nous te signalé yon là-dedans, eh ben d'abord c'est question immigration selon tout spécialiste ouais situation politique les États-Unis on dit que question immigration avec sécurité dans frontière yo eh ben ta doué nan cœur discours gen et paquet élu démocrate yo même yo capable faire un boycott ou bien yo capable faire ça n'a relé yon manifestation symbolique et puis pays a tout l'a fait face à un shutdown yon fermeture partielle DHS qui lie à des accords entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès sous question immigration et puis semblait tension internationale notamment avec Iran. Donc c'est des questions qui sont capables d'aborder pendant discours ça et semblait tout que gain aspect économique là, gain aspect tarif douanier. Donc on est que saut gain et Cour suprême qui saute by yon revers qui by président yon revers là il dit que le pas gain droit pour l'exécutif le pas gain droit pour la payer prend tarif comme ça. Donc ça veut dire que c'est un discours que en pile monde attend surtout que nous connaissons que communauté haïtienne qui attend discours ça surtout que discours ça a en pile immigration là-dedans. Et réponse officielle pour démocrate c'est sénatrice Virginia Abigail Spanberger qui lui-même qui c'est lui pour délivrer discours officiel là. Gen on réponse tout cap bay en espagnol, démocrate a bay en anglais en espagnol, c'est sénateur californien Alex Padilla qui a bay réponse là en espagnol. Donc c'est comme ça situation y est pas oublier tout que discours ça c'est pour gros discours avant élection mi-mandat qui gagne pour fait en novembre. Donc en pile importance, en pile enjeu, discours ça présenté journée jodia en rappelé date là 24 c'est pral devant deux chambres congrès réunies, n'a parlé de Washington que président Donald Trump pral délivrer premier discours sur état de l'Union pour deuxième mandat là. Donc ça fait que c'est pour le quatrième ni au total, mais c'est premier discours, mais que le font le discours qui pas vraiment en état de l'Union, mais ça c'est le State of the Union qui c'est discours sous état pays. L'autre point dans l'actualité qui a un rapport avec les États-Unis, nous dans Jabez USA et nous après quelques points qui a dominé l'actualité aux États-Unis ou bien qui ont rapport avec les États-Unis.
par exemple, gen Mexique là, gen situation compliquée dans le pays Mexique, en pile violence, et parce que gon nouvelle force qui est arrivée en force opérationnelle qui spécialisée dans le renseignement sous cartel drogue, et ben, elle joué un rôle dans l'opération mexicaine ça qui arrivait dimanche 22 février. C'est une opération qui permet de tuer gros baron drogue mexicain qui gen ti non gâté tant qu'on te dit El Mencho. D'après ça, yon responsable qui dans ministère la guerre fait journal Reuters connaît. Force opérationnelle ça qui sont forces opérationnelles qui réunit yon paquet agence yon les forces opérationnelles inter-agence yo mette ensemble pour faire task force ça qui impliquait plusieurs agences gouvernementales américaines et yo te discrètement lancé à la fin année dernière là dans l'idée pour yo sa les cartographier pour yo capable ouais qui côté que réseau drogue yo même y a évolué surtout que nous connaissons que États-Unis partagent une frontière sud états-unienne surtout que c'est une frontière qui est très populaire surtout dans le milieu haïtien parce que c'est frontière sud là c'est côté un pile monde qui sorti dans Amérique latine, Caraïbes et autres, yo même yo rentré aux États-Unis et yo lié tout avec cartel drogue. C'est ça qui fait que dans force opérationnelle interagence ça, eh ben yo gon yeux fixés sous les gon responsable. C'est un responsable américain qui baille toute explication ça sous agence ça. Responsable américain ça qui parlait avec journal Reuters sous avec condition pour yo pas citer non eh bien, pas fournir trop de détails sur information que force opérationnelle américaine non et qui information par exemple qui ça yo fait dans opération qui information que yo transmettre par autorité mexicaine. Mais il était quand même insisté sur le fait que eh bien, opération ça qui permet que yo touyer et gros baron drogue là, c'était une opération militaire mexicaine même si tu gagné une participation quand même et les États-Unis nan cause. Ministère de Défense mexicain annoncé une fusillade lui-même mais qui a annoncé nouvelle là, il dit que une fusillade qui arrivait dans état Jalisco dans l'ouest pays dans l'ouest Mexique et ben li blessé en pile gros chef drogue, gros baron drogue mexicain qui relait Nemesio Oseguera alias El Mencho qui lui-même il était blessé en pile mais finalement il peut côté mourir mais il décédé pendant il a transféré et non pas qu'on est dans hélicoptère ou bien dans avion mais c'est par voie aérienne il t'a mené au Mexico et ben il monsieur succombé monsieur mourir à cause de blessure. Le ministère a précisé que l'autorité américaine te fourni informations complémentaires qui te permettent que yo capable te ouais côté que monsieur te pour être capable de lancer opération. Opération ça lui-même tout, il déclenché une vague violence dans le pays Mexique son bagage tête chargée côté que yo même y a réagi et monsieur cartel drogue yo, gang yo, et ben yo réagi par rapport à et coup ça que yo prend et gon paquet machine que yo met du feu la donne, gen nèg armé qui bloqué autoroute yo dans plus passer yo dizaines de états donc c'est tête chargée yo mette Mexique tête en bas côté que eh ben en pile monde nèg armé tout partout y a boule machine y a mette du feu dans pompe gasoline c'est un bagay tête chargée et ambassade les États-Unis dans Mexique qui dans capitale la Mexico eh ben li lance yon alerte pour tout citoyen américain pour yo confiner nous songe époque COVID-19 là eh ben c'est ça au moment yo conseille confiner jusqu'à nouvel ordre si yo dans état qui les Jalisco et dans Jalisco a gagné tout Puerto Vallarta qui lui-même gon aéroport là tout Chapala avec Guadalajara. Gen état tout Tamaulipas qui gen la dans Reynoso avec l'autre municipalité et gen quelques zones tout dans état Michoacán, l'état Guerrero avec l'état Nuevo León. Donc sous dans zone ça yo, eh ben yo mandé pour confiner. Et gen l'autre pays qui fait même pareillement, notamment gen Canada qui lance appel pour ressortissants yo même pour yo même tout pour yo
et météo à l'abri pour précautionneux, pour très prudent nan et pendant moment ça là parce que monsieur Cartel yo pas jouer nèg yo eh ben y a bloqué ou y a bloqué autoroute, y a fait tête chargée. Mais faut dire tout que gagner l'autre côté tout dans pays c'est pas tout pays qui comme ça et président mexicain Claudia Sheinbaum eh ben lui-même il lancé un appel au calme par la population pour dire population c'est pas tout côté qui comme ça, l'autre côté qui a fonctionné et pays a fonctionné normalement il lancé un appel au calme surtout après et gros coup ça que l'armée mexicaine menait avec un gros concours que et l'armée américaine ou bien task force américain et ben le même task force américain a contrôlé tout mouvement cartel drogue et finalement après opération ça il prend la vie gros baron drogue mexicain ça qui est Nemesio Oseguera alias El Mencho. Donc son gros baron drogue un gros chabrak que yo mette do à terre et cartel yo pensé son gros coup et soit regarder dans la télévision ou après monsieur Sayo avec gros tank et ben cap simé l'intérêt dans pays Mexique après que au fin prend gros coup ça yon coup que l'impression coup fait au mal en pile c'est ça qui fait que eh ben y a agi en tête chargée comme ça donc ça veut dire que et si gen moun Mexique captant de Jabez eh ben qui haïtien tout eh ben prend nous pas tant de autorités haïtiennes yo, mais ça veut dire sous haïtien eh ben mettez corps à l'abri nous ouais que les États-Unis fait ça pour ressortissants américains yo, Canada fait le tout yo dit yo pour confiner eh ben et haïtien qui dans Mexique nous connaît grand pile bien que grand pile étudiant nous connaît qui dans zone Montemorelos yo pas vraiment en danger gen l'autre côté où il y a encore donc nous mettez ça devant yo même si attendez mettez yo à l'abri. Et puis l'autre point qui concerne les États-Unis et ça maintenant actualité depuis quelques jours déjà c'est gros chirépite qui gagne entre Iran avec États-Unis. C'est des ennemis de vieille date, toujours yon accord y a cherché entre deux pays ça yo, mais accord pour que jamais arriver et avec monté président Donald Trump là, eh ben l'autre calcul qu'a fait encore. Et nous déjà ouais année passée et les États-Unis ensemble avec Israël te mené 12 frappes côté que yo dit que yo te anti-gens frappé cible nucléaire pays et Iran. Et dernièrement là te gen déblosage dans pays Iran. Gen déblosage encore là encore. Donc pays Iran c'est de déblosage en déblosage. Nous voyons que les États-Unis étaient même menacés pour te descendre l'autre bois, mais au niveau, le président Donald Trump a changé d'avis sous question. Mais qu'on y a, bagarre la menace la vie encore. Et c'est comme ça que nouvelle fait connaître que Iran avec États-Unis, eh bien, a bien jeudi cap vin là, dans ville Genève, dans le pays la Suisse, une troisième série et négociations nucléaires et nous mettre en parenthèse indirect. Indirect, là veut dire que deux délégations n'ont pas rencontré face pour face, mais ils ont gagné un intermédiaire. Hein. C'est Oman qui joue le rôle intermédiaire là et qui a porté message ici et là. Donc, c'est ministre Affaires étrangères Oman, Bader Albou Saidi, qui lui-même l'a joué ça, il dit que c'est dans un contexte tension à sauter et pour pas gagner un conflit militaire entre deux adversaires de longue date. Donc, c'est ça qui fait que yo même tout, il a poussé pour gagner une entente entre deux pays. Ça faut dire que dernière semaine qui se passe là, ou bien la semaine là, président Donald Trump dit comme ça que il te bail Iran 10 à 15 jours pour joindre une attaque s'il pas joindre un accord pour aller mauvais bagaille qu'a privé. Donc États-Unis lui-même pendant ce temps il renforce présence militaire dans la région Moyen-Orient, il y a un seul porte-avions mais qu'on a le fin de voyer un deuxième porte-avions et il gagne bombardier et le système de défense. Ça veut dire que États-Unis bien campé l'autre bois dans la région Moyen-Orient et président Donald Trump averti jeudi que eh ben gen bagay grave qui arrivé si pas gen accord
pour résoudre problème qui a persisté concernant le programme nucléaire iranien. C'est ça, président Donald Trump dit, c'est une gros menace. Et Iran dit tout lui-même, il paraît pour faire des concessions. Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, Iran te dit lui-même, il paraît pour le gouvernement et il cibler des bases militaires que les États-Unis gagnent dans la zone, dans la région Moyen-Orient. Donc, Iran dit que lui-même est prêt pour faire des concessions sous programme nucléaire là et pendant la négociation qu'a fait là avec les États-Unis, mais tout, il demandait États-Unis ont l'autre bagaille. Il faut États-Unis t'a levé sanctions que li mette sous lui et puis pour le reconnaître le droit pour le gagner pour qu'a fait enrichissement uranium mais tout ça c'est dans idée pour éviter une attaque américaine. C'est un bagay c'est un dossier qui domine l'actualité parce que dans un premier temps, États-Unis te vle même c'est pas seulement mettre ça sous table là. Ils ont fait 2 réunions déjà, 2 pour parler indirect. Ils ont fait yon dans Oman qui a joué rôle médiateur et puis te gagnon qui fait tout dans le pays la Suisse et c'est 2 points que Iran d'accord pour discuter avec les États-Unis. C'est d'abord question le nucléaire et puis deuxièmement c'est sanctions des États-Unis. Mais États-Unis te vle plus que ça. États-Unis te vle très naturellement le nucléaire, ça veut dire programme nucléaire iranien. Mais États-Unis tout lui-même li te vle l'autre bagay li te vle question missile balistique yo, li te vle tout connivence que Iran gagne avec yon paquet organisation et que considéré comme des organisations terroristes pour yo même pour être capable et discuter question ça avec Iran. Yo gon l'autre encore que Iran pas vraiment rien, il pas vle que pour yo attaquer problème droits humains parce que nous tendez combien de monde qui mourit, mes amis, c'est des milliers de monde qui mourit pendant manifestation levée campé qui te gagné dernièrement là dans le pays Iran. Donc ça veut dire que qu'on problème droits humains et États-Unis te vle pour yo attaquer problème ça. Iran dit lui-même et d'ailleurs il a changé lieu. Iran dit lui-même ces 2 bagailles que l'a discuté c'est programme nucléaire là avec question de sanctions les États-Unis et imposer Iran. Donc, c'est 2 causes ça. Donc, après 2 cycles de négociations, 2 camps toujours yo même yo campé sous Jupiter tant qu'on a dit dans le pays d'Haïti, yo tout campé sous position, yo toujours été divisé sur certaines questions. Même sous on ba qui pas apparaître plus simple, c'est allègement sanctions américaines yo et yo dit jusqu'à présent pour qu'on gagne pas qui fait dans direction ça, c'est ça yon gros responsable iranien dit agence nouvelle Reuters. Cependant Reuters rapporté pour la première fois que Iran, c'est pour la première fois que Iran proposait l'a fait des concessions et depuis fin négociation semaine dernière là, c'est la première fois que il dit l'a fait concession alors que 2 parties semblaient très éloignés, mais avec ça, il a rapproché pour éviter un conflit militaire qui semblait lui-même qui imminent. Ça veut dire un bagage qui arrive n'importe qui. Selon spécialistes, selon analystes, on dit initiative ça suggérait que Téhéran a tenté lui-même qu'un dialogue là pour éviter une frappe américaine majeure. Faut dire tout pendant que États-Unis lui-même l'a renforcé et positionne dans la région Moyen-Orient pour moins d'accasse pour la mettre dans Iran, Iran même les saute fait des exercices militaires qui yo dit c'est chaque année que yo fait. Peut-être que ça pas gagné pour lui avec situation mais yo dit c'est chaque année yo fait, il se fait avec la Russie. Et la Russie lui-même tout les conseiller États-Unis pour lui pas mener une attaque dans le pays Iran. Donc, gon responsable qui déclarait que Téhéran a envisagé sérieusement une solution qui t'a combiné, une combinaison de solutions et pour t'a exporter moitié dans uranium qui pi enrichi diluer reste là et puis participer dans la création dans ça relé un consortium régional d'enrichissement. Yon idée que yo te évoqué déjà
dans l'année avant yo, dans négociation diplomatique qui ont été fait avec Téhéran. Iran et lui-même t'a pas accepté conditions en échange pour reconnaître que États-Unis reconnaît droit pour faire enrichissement nucléaire pacifique, ça veut dire enrichissement uranium qui pas là, qui pas gain des visées militaires dans le cadre d'un accord qui prévoit également sanctions économiques yo pour ta et fonti allégé. Président iranien Massoud Pezeshkian, eh ben lui-même l'a exprimé dimanche là, il y a un optimiste qui gagne prudence là-dedans sous dans un message que le publié sous compte personnel X, compte que lui affirmé que négociation yo te bay pour lui, te bay des signes qui encourageant pendant que souligner disposition terrain pour faire face à tout scénario qui est capable de venir. Donc, le monde est pour un cas de pelouse, il y a su parce que c'est une situation qui est très compliquée et qui est même explosive parce que à n'importe quel moment, eh bien, capable de déblosaille qui est capable d'arriver dans la région Moyen-Orient parce que nous connaissons que depuis du Moyen-Orient, bon, c'est Israël là-dedans. Et puis, il y a tout de grands rivales. Pas oublier la Chine l'autre bois, pas oublier la Russie l'autre bois, pas oublier l'Iran lui-même, gagner l'autre pays, tout gagne la Turquie sûrement absurde situation, pas oublier dans la région moyenne nous gagne le grand allié des États-Unis en parlant de Israël. Donc autant de l'autre pays au même qui absurde situation. Et États-Unis gagne des alliés tout, tout à coup Arabie Saoudite, Qatar, et au même tout, il y a gardé, c'est pas un bail que t'as aimé, on guerre arrivé dans le Moyen-Orient là, et ben son bail tête chargée, on attaque les États-Unis avec Iran, et Iran dit lui-même les cibles tout des bases militaires que les États-Unis gagnent dans la zone là, donc ça veut dire que capable d'une escalade de violence, et en quel pays va t'as aimé ça. Donc, il y a une situation qui mande une attention spéciale en termes d'actualité. Et puis, yon l'autre cause qui rive là et qui a un rapport avec les États-Unis, après appelé sur Jabez, Média Communication, on va suivre Jabez USA, n'a pour quelques points qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis ou bien qui a un rapport avec les États-Unis, notamment ça qui a passé dans le pays Mexique là. Il a un rapport avec le Mexique, mais il a un rapport tout avec les États-Unis, premièrement parce que ils partagent une frontière. Mais deuxièmement, tout États-Unis, lui-même, ils ont une task force qui a occupé qui a contrôlé question cartel d'or, la cartographie. Donc, c'est lui qui baille des informations complémentaires. D'après ça, il y a un responsable et mexicain dit qui permettent que, l'autorité mexicaine, mettez do El Mancho à terre. Et puis, il y a un jeune garçon 21 ans qui sorti dans Caroline du Nord, que identifié monsieur comme Austin Tucker Martin et qui t'a essayé d'entrer en dedans Kai président Donald Trump n'a parlé de Mar-a-Lago, et bien il t'a fait 1h30 du matin, monsieur t'a gantant pénétré, ça y aurait en français périmètre sécurisé. Ça veut dire côté que, avant pour t'entrer dans le cas là, ou gon côté pour arriver, mais côté ça, c'est zone ou pas moyen ça. C'est à ça où t'as même relé en zone stérile, mais relé le périmètre sécurisé et c'était 1h30 du matin. Monsieur te gagné un fusil chasse avec un bidon gasoline. Un bidon, là me dit gasoline, en général nous dit couramment gasoline, mais il y a l'autre liquide là-dedans, il y a mais on dit pour nous plus propre dans le langage, il y a un bidon carburant. Et agent secret, Secret Service, agent secret, avec un shérif, eh ben, il a confronté monsieur et puis il a demandé monsieur pour le déposer, certainement, déposer les armes. Eh ben, monsieur déposé bidon, et après monsieur déposé bidon, monsieur a les fusils sur monsieur. Et puis, ça que de rivière, eh ben, les rivets, eh ben, il a tiré monsieur, et puis monsieur mourit. Famine dans Caroline du Nord dit que yo gen 2 jours depuis a chercher monsieur yo pas connaît côté lié. Monsieur était porté
disparu et finalement, eh ben, c'est côté M. Talé, M. a choué juste dans Mar-a-Lago en Floride, dans résidence président et M. Mouri. Donc, on a une enquête qui a mené pour connaître qui raison yon bagay comme ça, qui sak d'elle, qui motivation. Donc, c'est enquête qui a mené sous question. Et n'a précisé que président Donald Trump pat nan Mar-a-Lago dans moment que bagay ça te rivé. Et puis, yon dernière nouvelle pour nous capable boucler la boucle. Eh ben, gen DHS, Department of Homeland Security. Donc, Département de Sécurité intérieure l'a annoncé dimanche 22 février 2026 la suspension programme que le Global Entry qui yo campé li parce que à cause nous connaît que gagné yon shutdown partiel, ça veut dire on fermeture partielle et DHS et lui-même tout bagay ça en balle TSA en balle n'a parlé de monde qui occupé de sécurité aéroport et bien on fait une fermeture partielle à cause gouvernement parti dans gouvernement ça qui fait annonce là vini après yon l'autre annonce qui était faite samedi soir côté département t'es indiqué intention pour le camper tout pour le camper Global Entry et avec programme pre-check et nous connaissons que gen moun qui gen abonnement ça ou payer et ça permet que ou passer avant tout le monde pour aller checker. Ou après dans l'aéroport là, gon côté que moun passe et puis yo même y a checker avant, c'est un abonnement gon comme ou payer, et ben yo dit yo camper pre-check dans l'administration de la sécurité. Transport c'est TSA qui a occupé le bail ça avant finalement yo fermé ça tout, pre-check fermé, Global Entry fermé. Donc c'est résultats contraintes que y a confronté avec fermeture, nous connaissons fermeture DHS là, fermeture partielle. L'élève du fermeture partielle là, moun sa yo ap travail, gen des milliers qui travaillent. On dit 90% dans DHS ap travail, mais sans toucher. Ça t'est arrivé depuis le 14 mois quoi, janvier, côté que yo pas réussi. 14 janvier parce que le 13 janvier, c'était dernier moment côté que yo te font deal pour te financer DHS pendant 2 semaines. Et 2 semaines, tu as fini le 13. Et le 14, tout ça t'est entré. Fermeture DHS a t'est entré et il était effectif. Et avec ça, qu'on y a gan pile agence sa yo qui a fonctionné au ralenti. Mais ça va empêcher que AIS continue opération yo, mais moun sa yo pas touché pour le moment. Donc, et surtout, ça qui l'autre problème encore, c'est que problème c'est entre la Maison Blanche et les démocrates au Congrès. Maintenant, on a parlé là, Congrès en vacances. Et il a retourné le 23 et le 24, il a trouvé dans le Congrès pour discours sur l'état pays que le président Donald Trump pral bail. Donc ça veut dire fermeture ça gen causé la donne. Bon, grand pile monde qui dit il pas privé tant que ça qui arrivé en automne côté que tu gen 43 jours et ça il pas seulement concerné yo agence mais lui-même il était concerné le gouvernement et fédéral. Mais ça lui-même si concerné département sécurité intérieure là, qui sont gros département parce que le n'a parlé de département ça yo pas de financé en 64 milliards de dollars, 10 milliards pour ICE. Donc ça veut dire c'est en pile l'argent qu'a parlé, en pile bidole qu'a parlé. C'est avec dernier point ça tout que nous mettez fin. Et puis très naturellement nous allons rappeler quelques points que nous avons développé pour vous. Et aujourd'hui, président Donald Trump a parlé pour délivrer the State of the Union, discours sur État pays mardi 24 février 2026 et immigration pral yon nan gros point qui pral sous agenda discours ça, un discours très important parce que c'est un discours qui a venu avant et élection mi-mandat. Président il doit faire discours n'importe qui l'heure. Mais discours sur l'état de l'Union, son discours absolument spécial qui dit mais qui gens pays et mais qui côté nous braler, mais qui côté n'a dirigé pays. Donc ça veut dire immigration là-dedans et puis un paquet d'autres bagages là-dedans tout. Il y a politique internationale là, il y a question tarif douanier, surtout qu'on problème dans Cour suprême. Donc
c'est un point que nous développé pour, et puis situation compliquée dans le pays Mexique après opération qui permettent que l'armée mexicaine, avec une aide que les États-Unis en termes de formation, qui permettent que tous les gros barons de drogue qui ont